Encore une fois, elle m'a pas super bien orientée, mais elle m'a juste dit bah, finis ton bac en psycho, après tu vas pouvoir passer directement à la maîtrise en psychoéducation, elle n'a pas de Mhm. problème. Donc, de Mhm. manipuler des affaires, manipuler un casse-tête versus faire un casse-tête sur une tablette, c'est pas la Pas même pareil. game. Bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Océane et moi, formatrice chez Amigest, on va échanger avec Sarah Hamel, psychoéducatrice. Donc, bon matin, Océane. Bon matin, Sarah. Bon Bon matin, matin, les filles. Valérie. Bon matin, Sarah. Donc, Sarah, avant de partir là, vraiment dans nos questions et tout ça, on aimerait ça peut-être un petit peu contextualiser là, ta profession. Donc, on aimerait ça savoir là, qu'est-ce que c'est une psychoéducatrice? Qu'est-ce que ça fait au quotidien? Ah ben, elle, à laquelle question large? Parce qu'une psychoéducatrice là, ou un psychoéducateur, ça peut faire bien des affaires. Dans le fond, ce qui est le point commun de tous les psychoéducateurs, c'est qu'on est des spécialistes des capacités adaptatives. Mais là, à partir de là, c'est large, hein. On peut travailler autant avec des tout petits qu'avec des personnes âgées. On peut travailler en santé mentale, en CLSC. On peut être en milieu hospitalier, en centre de réadaptation, dans les centres jeunesse. On peut être pas mal dans les écoles, hein, souvent, dans les garderies. Fait que, on peut être pas mal n'importe où, ce que quelqu'un qui est en difficulté d'adaptation, qui vit un déséquilibre, qui a besoin de comprendre ce qui se passe, puis qui a besoin d'outils pour retrouver l'équilibre, puis s'adapter à son environnement, ben, un psychoéducateur peut venir à la rescousse. OK. Super. En fait, pas nécessairement toi, mais les psychoéducateurs de façon générale, ça peut avoir plusieurs types de clientèle auprès desquels on Exact. intervient, là. Il y a pas Ouais. juste comme parce que souvent, les psychoéducateurs, on associe ça justement éducation, donc enfants, petite enfance et tout ça, école Ouais. et garderie, mais il y a plusieurs types de clientèle. Exact. Puis tu sais, parce qu'on travaille, on peut travailler en santé mentale adulte, mais ce qui Mmh. va nous distinguer des psychologues, ben c'est que nos objectifs seront pas les mêmes. Nous, notre objectif, ce sera pas justement de guérir la personne qui a soit des troubles de santé mentale ou des traits de personnalité. Qui peuvent être pathologiques. Nous, notre objectif, c'est d'aider cette personne-là à s'adapter à son environnement, donc à être fonctionnelle, Mmh. euh, en considérant ses forces puis ses limites. Fait qu'on va voir justement c'est quoi ses défis à cette personne-là en considérant tout son profil. Puis on va l'aider à miser, on va utiliser beaucoup les forces de la personne comme levier d'intervention pour l'aider à s'adapter à son environnement. Fait qu'on guérit pas les personnes, mais on les Mmh. aide à mieux se comprendre puis à trouver des outils pour être capable de fonctionner malgré leurs difficultés. Mmh. Super. Puis, avec tout là, ce champ vaste là, de clientèle-là, en fait, là, pour te suivre un petit peu sur les réseaux et tout ça, pourquoi t'avoir, toi, spécialisé là, au niveau de l'enfance puis au niveau là, de la guidance parentale? Ah ben, moi ça fait, tu sais, depuis que je suis au secondaire que je sais que je veux travailler avec des enfants. Puis d'ailleurs, j'ai travaillé en santé mentale adulte en début de carrière parce qu'il y en avait pas là de poste là, c'était dans le temps de l'austérité puis qu'il y avait des coupures partout dans le réseau. Fait que je suis retrouvée en santé mentale un petit peu à reculons, puis finalement j'ai adoré ça, santé mentale adulte, puis je me suis rendu compte, mon Dieu, la vie est tellement bien faite parce que quand on travaille avec des enfants, on travaille surtout avec des Oui. parents. Oui. Puis des fois, les parents, ils ont des enjeux de santé mentale. Fait que mon Dieu que j'étais contente d'avoir ça comme corde à mon arc. Mais bref, moi, j'ai toujours eu cette passion-là pour le développement de l'enfant. Puis, ben, c'est ça. En travaillant, en me formant, puis en étant sur le terrain, j'ai bien vu que juste travailler avec l'enfant, on va pas loin, hein? Mhm. Parce que l'enfant a beau écouter nos consignes, puis bien se comporter avec nous autres dans notre bureau. Une fois qu'il sort de notre bureau, Ça nous le problème appartient n'est pas plus, là, réglé. ouais. Tu sais, Mmh. c'est ça. La plupart des enjeux qui sont comportementaux à l'œil nu, ben en fait, ce sont des enjeux relationnels. Mmh. Mhm. Fait que il faut absolument qu'on travaille avec la personne qui rencontre ces difficultés-là avec l'enfant. Mmh. Fait que quand je dis la personne, ben c'est soit le parent, mais ça peut être l'éducatrice Mhm. en CPE, en Mmh. garderie ou l'enseignant, si on parle Mmh. d'un enfant d'âge scolaire. Fait que
de juste travailler avec l'enfant, j'ai bien vu que ça avait ses limites. C'est pour ça que je trouve que la guidance parentale, c'est la clé pour moi. Parce que l'adulte, c'est la clé. Mhm. L'adulte, il est pas... tu sais, je veux vraiment pas faire peur aux gens. Des fois, quand je dis ça, les gens vont dire, ah, qu'est-ce que ça fait? C'est de ma faute. C'est de ma faute si mon enfant a des difficultés. C'est pas nécessairement la faute de l'adulte, mais l'adulte va toujours être la réponse. Mhm. Toujours. Fait que c'est pour ça qu'il faut l'impliquer, puis qu'il faut, en fait, travailler avec l'adulte pour que cet adulte-là comprenne mieux ce qui se cache derrière les comportements et donc qu'il adapte sa façon d'agir avec cet enfant-là pour répondre aux besoins ou pour compenser pour l'immaturité de l'enfant ou pour l'accompagner dans ses grosses émotions. C'est Voilà. là qu'on se rend compte vraiment que l'écosystème autour de l'enfant est tellement important, puis c'est important qu'on en prenne soin aussi pour prendre soin de l'enfant là, après ça. Exact. Ben, comme tu Exact. disais aussi, tu sais, c'est d'aller modeler un peu l'environnement autour de l'enfant, puis aller, ben, de la personne là, qu'on veut aider, avec qui on a une relation d'aide, puis d'aller rechercher ses forces aussi. Puis je pense que là-dedans, le parent connaît très bien son enfant aussi. Fait que je pense que ça peut être un outil, le parent, dans Absolument. l'intervention. Mhm. Absolument. Puis au niveau de ton parcours, toi, qu'est-ce qui t'a mené là? Peut-être plus au niveau scolaire, là, qu'est-ce qui t'a... c'est quoi le parcours d'une psychoéducatrice, en fait, là, pour se rendre Ah, à ben ce moi, j'ai eu niveau-là? un parcours atypique OK, parce que j'ai été mal orientée, en fait. Je OK. savais OK. que je voulais travailler auprès des enfants puis faire de la guidance parentale. Ça, je savais que je voulais faire ça. Je voulais être une petite... dans ce temps-là, c'était Super Nanny là, qui jouait à la Ouais, ouais, télé, ouais. puis Docteur Nadia, Mhm. psychologue à domicile. OK? Ouais. Moi, j'écoutais ça là, quand Parfait j'étais au analogie. secondaire, puis je trouvais ça donc ben bon. L'approche a mauditement Ouais. changé, par Oui. exemple. On fait plus, tu sais, Super Nanny, là, Non, 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 non. d'installer l'enfant dans le coin, on fait plus ça. Mais, tu sais, d'arriver chez quelqu'un, d'observer, d'analyser, Mm. d'aider le parent à comprendre, de coacher le parent, c'est ça que je voulais faire. Puis l'orienteur au cégep m'avait dit que si je voulais travailler avec des enfants, il fallait pas que j'aille en psychoéducation, il fallait que j'aille en psychologie, parce qu'en psychoéducation, j'aurais travaillé juste avec des ados en centre jeunesse. Ce qui est complètement faux, là. Ouais. Complètement faux. Fait que quand je vous dis que j'ai été mal orientée, mais c'est ça que je veux dire. Mhm. Mhm. Fait que je suis allée en psychologie au bac. OK. Puis, dans ce temps-là, il y avait un bac bidisciplinaire, psycho et Mhm. psychoède. Puis, dans un de mes cours, il y avait une fille du bidisciplinaire. Puis là, je parlais avec elle, puis elle me racontait ses stages, puis elle me contait tout ce qu'elle faisait, puis ses cours en psychoède, puis tout ça. Puis je me disais, c'est ça, moi, je veux faire! Qu'est-ce que je fais en psycho, là, d'abord? Fait que je suis allée voir l'orienteur de l'université, puis lui, encore une fois, il m'a pas super bien orienté, mais il m'a juste dit, bah, finis ton bac en psycho, après tu vas pouvoir passer directement à la maîtrise en psychoéducation, elle n'a pas de Mhm. problème. C'était pas tant vrai, Ouais. j'ai pu le Mhm. faire, mais c'était full contingenté. Là, tu fais pas ça de même. Ça aurait été vraiment moins stressant si j'avais juste changé de bac, puis pris Mhm. ça relax, fait le bac en psychoède, parce qu'il faut faire une propédeutique qui appelle, là, qui est comme une année de mise à niveau, qui est des OK. cours, ce sont des cours de bac de psychoéducation. Mais pour rentrer dans la propédeutique, il y avait genre 200 demandes, puis il en prenait 20. Fait Oh que my. ça a été full stressant pour Ouais. rien. J'aurais vraiment aimé mieux juste changer de bac à ma Ouais. deuxième année, tu sais. Mhm. Bref, je me suis rendue quand même. J'ai été prise, j'ai fait la maîtrise en psychoéducation. Puis, puis après ça, ben, j'ai fait la maîtrise recherche et intervention. Donc, OK. j'ai fait un mémoire de maîtrise, mais les stages cliniques, puis j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré mon parcours. J'ai adoré, adoré. J'étais à l'Université de Montréal, puis je peux te dire que c'est vraiment plus difficile, le bac en psychoède qu'en psychologie. Mais Mhm. OK. vraiment, là. Mhm. Pour avoir fait les deux, là, tu sais, les deux cours, ah Ouais. mon Dieu, c'était vraiment plus tough. Fait que c'est ça, puis mais c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Ça a été sur mon parcours. Puis comme je vous dis, quand je suis sortie de l'école, là, austérité dans le tapis, pas de poste, là, fallait bien que je travaille. Fait que je suis tombée sur un remplacement de 6 mois à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. OK. Une clinique, moi, là, tu sais, c'est quand on dit communautaire, là, c'est communautaire tatoué sur le cœur, là, c'est vraiment ça. C'était magnifique comme clinique. L'équipe était vraiment géniale. J'ai adoré ça, même si j'y allais de reculons au début parce Mhm. que ça m'intéressait pas, moi, la santé mentale adulte. Mais Mhm. finalement, coup de cœur, j'ai adoré ça. J'ai pleuré ma vie en partant. Puis
après, j'ai été engagée au CLSC de Montréal-Nord, puis c'est là que j'ai fait le gros de ma carrière, parce que dans le fond, je suis partie là quand je suis tombée enceinte il y a 4 ans. Mhm. Puis je suis partie en congé de maternité en pensant retourner là, mais finalement, on a déménagé au Saguenay, puis là, ben, la vie, là. Mhm. Mais c'est ça, fait que au CLSC de Montréal-Nord, j'ai fait le programme de soutien au CPE et garderie, OK. qui était mon chouchou, là. Ça, là, j'ai tellement aimé ça. Donc, j'allais dans les CPE garderies de Huntsic et Montréal-Nord pour aller faire du soutien aux éducatrices. OK. Je faisais des petites évaluations des évaluations Ouais. des enfants. Puis, mais c'est parce que, tu sais, on dirait que je minimise ça parce que Tout c'était est tout tellement le petit. fun que des fois, j'avais même pas l'impression de travailler. Mhm. OK. Je passais ma matinée à regarder des enfants, puis je riais. Ouais. Je développais des beaux liens avec eux, puis j'étais contente de les voir, puis tu sais, ils étaient affectueux, puis j'ai tellement aimé ça, puis les éducatrices, ils étaient belles à voir évoluer, puis à réfléchir, puis tu sais, à Mhm. s'approprier la démarche de réflexion, Mhm. Mhm. d'analyse, de recherche de solutions, puis Mhm. c'était vraiment un beau programme, ça. J'ai adoré ça. Puis c'est ça, ben en CLSC, j'ai fait un peu de tout parce que ça, c'était un remplacement là, au début. Après ça, j'ai été en stimulation précoce, donc avec des enfants qui avaient des retards de développement. J'ai été en jeune en difficulté, 0-17 ans. Puis j'ai été sur le projet pilote là, de la plateforme. Dans ce temps-là, ça s'appelait Sirène, mais là, maintenant, c'est Agirto. Mhm. OK. Fait on était le projet pilote de ça. J'étais la première petite madame qui faisait les questionnaires de dépistage de retard de développement pour orienter vers le bon service. Là. Bref, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. C'était le fun aussi de mettre en lumière la différence entre la psychologie et la psychoéducation, tu sais, de voir parce que Ouais. la psychoéducation, si on prend pas le temps de s'y arrêter, des fois, on pourrait penser là, que c'est au niveau de la psychologie, mais c'est le fun Mhm. de voir que c'est vraiment deux disciplines là, différentes, en fait. Là, Mais comme... c'est sûr que la racine demeure, tu sais, on a les mêmes bases Oui, oui, oui. Ouais. théoriques. Mhm. Tu sais, Le ça reste le développement même. C'est puis vraiment le juste cerveau nos marche de la même objectifs façon, qui là. vont être différents. Mhm. Ouais. Puis, tu disais que tu travaillais, bon, ton projet coup de cœur là, auprès des CPE, des garderies, tout ça. Est-ce que c'est dans le cadre, c'est comme d'un programme spécifique? Là, tu parlais de certains quartiers, Antique, Montréal-Nord, je sais pas, est-ce que c'est Ouais, parce c'est que c'est ça. plus Ben, défavorisé peut-être? ça s'appelle le programme d'intervention éducative précoce. OK. Puis, ben là, écoute, je dis ça, là, mais tu sais, ça fait quand même 4 ans que je suis partie. Je sais Mhm. même pas si ça existe encore, là. OK. J'espère que oui, parce que c'était vraiment, vraiment super important. Donc, programme d'intervention éducative précoce, ça existait juste à Montréal. OK. Il y a certains, parce que tu sais, vous savez peut-être, là, mais les services sont différents d'une région à l'autre, d'un Ouais. CLSC Mhm. à l'autre. Euh, le gouvernement a essayé d'uniformiser ça en tirant vers le bas, là. Mm. Fait qu'il y en avait qui avaient des super bons services, Mhm. mais comme l'autre d'à côté, il n'y en avait pas, il coupait plutôt. Mhm. Fait que ça, c'était un petit peu plate. Mais fait que c'est pour ça que je sais pas si ça existe encore. Euh, mais je sais qu'il y a quand même, je me souviens quand je suis déménagée au Saguenay, il y avait un peu l'équivalent. C'était pas pareil, Mhm. mais il y avait quelqu'un du CLSC qui était désigné pour soutenir Les les gardes. Mhm. CPE puis les garderies. Fait que, tu sais, c'est ça, je sais pas de quoi ça a l'air partout au Québec, mais en tout cas, à Montréal, dans chaque CLSC, il y avait une personne qui était désignée. Dans certains CLSC, c'était une orthophoniste. Nous autres, à Montréal-Nord, on était je pense, les plus gros durs. On était un duo. Une OK. travailleuse sociale puis une psychoéducatrice. Fait que ça, c'était extraordinaire, là. Parce Mm. que ma coéquipière, travailleuse sociale, elle faisait le volet famille, elle allait à la maison. Mm. Puis moi, ben, je faisais le volet garderie puis CPE, là, donc j'outillais l'éducatrice. Fait que Un c'était beau vraiment, combo. vraiment, vraiment Oui. merveilleux comme approche, comme service. Fait que c'est ça. Puis, oh, ben Vas-y, c'est ça, vas-y. comme moi et Valérie, on ne fait plus ça aujourd'hui, mais on a déjà été là, éducatrice, donc c'est le fun d'entendre parler de ça. Puis, c'est sûr que ce genre de programme-là amène tellement un soutien important là, auprès des éducatrices qui sont au quotidien avec l'enfant, tu sais, d'avoir un point de vue extérieur, puis d'avoir quelqu'un qui est là pour les soutenir. C'est sûr C'est ça. que ça fait du bien, puis ça se ressent là, auprès des enfants aussi. Oui. Exact. Auprès des enfants, mais auprès des parents. Tu sais, de Oui, savoir oui. agir parce que, un peu comme tu l'as dit tantôt, là, on intervient auprès de l'enfant, mais on intervient aussi beaucoup auprès du parent. Là, puis quand on embarque dans un secteur, un milieu où est-ce que justement on se dit, je travaille avec les enfants, oui,
mais tu travailles beaucoup plus avec Mhm. le parent. Exact. Bien Ben oui, involontairement, ben bien oui. malgré nous-mêmes. Fait que c'est sûr Ouais. que ça a dû donner un bon coup de main. J'imagine que vous avez senti que vous avez peut-être fait une différence. Ben oui, absolument, absolument, absolument. On le voyait, la différence. On voyait que les enfants, ils progressaient énormément quand l'éducatrice comprenait mieux Mhm, Mhm. l'enfant, quand elle était en mesure d'adapter son intervention pour mhm, répondre aux besoins de l'enfant. mhm, Ah, il y avait vraiment une différence, absolument. mhm. Puis, bon, suite à tout ça, déménagement au Saguenay, tu as eu ta fille également entre-temps, un peu un changement au niveau de ton travail aussi, une pratique qui est plus nécessairement au niveau public. On constate que tu as quand même une certaine présence sur les réseaux sociaux également. Euh, Comment tu as décidé de t'embarquer un peu dans cette aventure? Ben, c'est ça. Dans le fond, quand je suis déménagée au Saguenay, ma fille avait 10 mois. Ouais, Mhm. elle avait 10 mois. Puis moi, je connaissais personne au Saguenay. J'étais en congé de maternité. Puis je commençais à trouver le temps un petit peu long, là, d'être seule à la maison. Puis avec mon bébé qui faisait des grosses siestes. Fait que pendant ces siestes, à un moment donné, ben, j'étais sur des forums Facebook là, de maman. Puis euh, je commençais ben, je voyais souvent des questions de maman qui étaient tout à fait légitimes, des questionnements par rapport au comportement de leur enfant ou, tu sais, des trucs développementaux. Puis les réponses Mm. à ces questions-là, des fois, ça me faisait lever le poil parce que c'était pas nécessairement le Mm. meilleur conseil, tu sais. Ouais. Puis ça me démangeait de répondre tout le temps, mais je voulais pas être la fatigante, que tout le temps la réponse à tout. Puis je voulais être là comme maman, pas comme psychoède. Mhm. Mhm. Donc, je me retenais, puis j'ai décidé de partir ma propre page Facebook puis Instagram pour démystifier des préoccupations fréquentes chez les parents par rapport au développement de l'enfant, par rapport au comportement, par rapport à la parentalité, par rapport à l'éducation, tout ça, en me disant, ben, ceux qui ça intéresse, ils liront, puis ceux qui ça intéresse pas, ben, ils passeront tout droit, tu Mhm. sais, je serai Mhm. pas fatigante. Mhm. Puis, en un mois, j'avais 20 000 abonnés. Fait que je pense que ça a Quand quand même. même répondu à un besoin. Ouais. La demande était là. Euh, Ouais, c'est ça. Puis moi, ben, je m'amusais Mhm. tellement à faire ça, là, parce que, tu sais, je baignais dedans, là. Je Mhm. baignais Mhm. dedans. J'étais nouvellement maman. Avec moi aussi, je le vivais, ça, tu sais, les questionnements, les doutes, les remises en question. Fait que, fait que c'est ça. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. Puis dans le fond, quand mon congé de maternité a terminé, moi, j'avais déjà été engagée au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais là, quand je leur ai dit, bon, ben, c'est beau, je suis prête à prendre un remplacement, il y avait juste des remplacements au centre jeunesse. Puis je me sentais pas affectivement capable de m'en aller à la DPJ. Mhm. Moi, j'étais partie en congé de maternité brûlée, là. Brûlée, 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 brûlée. Comme à ça du burn-out, là. Il fallait que je parte. Puis, fait que, tu sais, j'adore ma job, j'adore l'intervention, j'adore ça, mais fallait que je me donne les conditions gagnantes parce qu'en plus, c'est une nouvelle maman. Je me voyais pas faire ça, je me voyais frapper un mur au bout de 2 mois. T'sais. Fait que je me suis dit, ah tiens, je vais m'essayer. Je perds rien, je vais m'essayer en pratique privée. Fait que Mhm. j'ai annoncé sur mes pages Facebook et Instagram que j'offrais mes services en pratique privée. Puis j'ai été super chanceuse parce que vu que j'avais déjà un gros fanbase, ben, je me suis retrouvée tout de suite avec un 3 mois de liste d'attente. Fait que, tu sais, je l'ai eu un peu facile. Tu sais, j'ai pas eu. Parce que moi, je l'ai pas, la fibre entrepreneuriale, la tolérance au risque, c'est un gros zéro, là. Tu sais, moi, j'étais bien avec mon fonds de pension, puis tu sais, ma sécurité d'emploi, j'étais bien heureuse avec ça. Mais là, justement, parce que j'avais les conditions favorables pour me permettre de le faire sans trop être chicken, ben, Mhm. ça a marché. Ça a marché. Puis là, ben, depuis, je suis pas retournée dans le réseau, là, parce que la pratique privée me permet d'être mon propre boss et Mhm. donc de pouvoir laisser place beaucoup à ce qui me tient vraiment à cœur, Mhm. qui est la prévention puis la promotion Mhm. des meilleures pratiques, du développement de l'enfant. Je veux démocratiser l'accès
à Mmh. cette information-là. Tu sais, il y en a des parents qui sont, tu sais, des anxieux performants, qui sont scolarisés, qui, tu sais, qui viennent d'un statut socio-économique très aisé, puis qui ont cette habitude-là d'aller s'acheter des livres sur le Mmh. développement, d'écouter des podcasts, puis de s'informer. Mais c'est pas tout le monde que ça intéresse de lire Mmh. des gros manuels. Puis, tu sais, fait que le fait de partager sur les médias sociaux, ça rend ça très accessible. De mettre ça en petit format BD très coloré, ça aussi, Mmh. ça rend ça accessible. Le fait d'utiliser un langage commun, un ton conversationnel, Mmh. ben ça aussi, ça rend ça accessible. Ça démocratise l'accès à cette information-là. Quand j'ai commencé à Mmh. faire mes capsules, moi, je les faisais en pensant à mes clients de Montréal-Nord. Mmh. Mhm. Et je me disais, je veux vraiment que L'accessibilité à tout le Ouais. monde puisse se l'information. retrouver Ouais. là-dedans. Fait que voilà. Oui, puis on voit aussi là, tes deux livres derrière toi, là, donc Oui, qui ressemblent aussi à tes capsules là, que tu fais sur Instagram, donc à ton quand même humoristique. Là, est-ce qu'il y a une ouais. raison derrière cette légèreté-là? Parce que bon, ça peut rapidement devenir lourd, surtout une sorte de pression aussi pour les parents et les intervenants. Ouais. Donc, est-ce que c'était le but de rendre ça un peu plus léger aussi, là, dans le but de rendre ça accessible Ben, à tous? non. Au début, il y avait aucun but, OK? OK. Au début, pour de vrai, j'avais pas d'objectif. Je faisais pas ça pour obtenir quelque chose. Tu sais, j'ai jamais eu l'intention d'avoir 150 000 abonnés. Jamais, là. J'ai jamais eu l'intention d'écrire des livres. J'ai jamais eu l'intention, tu sais, j'ai jamais prévu ça. J'avais envie de le faire, ça venait de l'intérieur. Puis moi, ben, je suis comme éclat dans la vie. Fait que naturellement, je, c'était à ma couleur, tu sais. Donc, ça s'est fait de même, OK? Vraiment naturellement. Puis, mais c'est sûr que, en fait, la raison pour laquelle ça marche autant, Mhm. ben, c'est justement parce que euh, l'humour, ça fait tomber les défenses. Donc, je peux Mhm. parler de quelque chose de confrontant. Mhm. Je peux parler de, tu sais, de sujets un peu plus sensibles, mais parce que c'est fait avec humour, Mhm. ça fait tomber les défenses Ouais, des ça gens qui vont déculpabilise lire. aussi en lisant ça, puis en ayant un petit ton humoristique, là, on peut moins se Ouais, sentir coupable, effectivement. exactement. Fait que c'est ça. Ça a un objectif clinique. Mhm. Ça sert un objectif clinique de faire passer le message sans que ça rebondisse sur une Mhm. armure. Là. Tu sais, Mhm. Mhm. si c'était pas amené comme ça, ben, probablement que le lecteur aurait une armure, puis ça rebondirait, puis que je réussirais pas à semer la graine que je veux semer. Mhm. Ouais. Mhm. Fait que ça a cet objectif clinique-là, mais la réelle raison, c'est parce que moi, je m'amuse. Je Oui, m'amuse oui. à faire ça. C'est Oui, c'est ça la vraie important. raison. Oui, oui, Ouais, oui. ouais, vraiment Puis, important. est-ce que tu considères que ton livre s'adresse principalement aux parents ou à l'ensemble des intervenants là, au niveau de la petite Ensemble. enfance puis de C'est l'enfance, en dans, fait? Dans mes livres, je m'adresse aux parents, mais je le dis au début. Tu sais, pour faciliter la Mhm. lecture, je m'adresse aux parents, mais qu'on peut remplacer ça par médecin, enseignant, éducateur, Ouais. whatever, là. Mhm. N'importe qui gravite de près ou de loin d'un enfant puis qui s'intéresse au développement du petit bout d'Amérique, Mhm. ben n'importe qui va se sentir concerné par ça. Puis même, il y a des gens qui m'ont écrit ou qui sont venus me voir, par exemple, dans les salons du livre pour me dire qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils s'intéressaient déjà à mes capsules parce que ça leur faisait comprendre des choses de Mhm. leur Mhm. propre passé. Puis à un moment donné, il y a une fille qui était venue me voir justement pour me dire, j'ai pas d'enfant, mais moi j'ai lu ton livre, puis ma guérison à moi a commencé à partir de là, Mhm. parce que je lisais sur mon enfant intérieur, puis là je Mhm. comprenais c'est quoi qui m'avait manqué ou c'est quoi qui me trigger maintenant. Mhm. Tu sais, elle pouvait mieux mettre des mots sur c'est ça, Sur ces bobos. Mhm. ce qui lui avait manqué. Mm. Ouais. Mhm. Tu disais aussi tout à l'heure, là, tu as eu comme un gros boom d'abonnés. C'était pas nécessairement ton objectif de te rendre à 150 000, bon, peu importe. Penses-tu que l'effet de la pandémie, pour ne pas la nommer, a impacté peut-être justement euh, tout ça, dans le sens où les parents étaient beaucoup plus avec leurs enfants, puis se rendaient peut-être plus compte parce que, bon, la vie va super rapidement. Les parents ont tendance à être avec leurs enfants le matin, la routine go, go, go. Le soir, on revient, on soupe, Ouais. le bain dodo. Fait que peut-être à être moins témoin des comportements de leurs enfants. Penses-tu que
ce following-là découle un peu de la présence des parents auprès de leurs enfants avec la pandémie? Ouais, ben, je pense que, tu sais, c'était en 2021 quand j'ai parti ça. OK. Puis, on le voyait, là, qu'il y avait un grand isolement chez les Mhm. parents. Moi, je l'ai vécu dans le tapis. J'ai accouché en mars 2020. Ouais. Mmh. Fin mars 2020, là, ça faisait 2 semaines là, que le lockdown avait commencé. Ouais. Euh, puis c'est ça, je le voyais dans mon entourage sur les groupes de mamans, puis tout ça, cet isolement-là. Tu sais, quand on n'est pas fait pour vivre notre Mmh. Non. parentalité dans l'isolement. L'humain est fait pour vivre en communauté. Puis Mm. la parentalité, tu sais, c'est bien beau de lire des affaires, d'en écouter. C'est pas juste de connaître des affaires, c'est de vivre des affaires, puis c'est d'être témoin. Tu sais, dans les livres puis dans les podcasts, on va beaucoup apprendre sur le savoir puis le savoir-faire. Sauf qu'être parent, c'est beaucoup du savoir-être. Mhm. Ben, être éducatrice, être Mhm. enseignante, Mhm. c'est beaucoup du savoir-être. C'est dans l'attitude. Puis ça, tu peux pas l'avoir juste en regardant des livres. Puis c'est ça qui a été problématique dans la pandémie parce que, ben, comme on était tout seul, on pouvait pas être témoin du savoir-être des Mhm. autres. On pouvait pas comme s'inspirer de l'attitude des autres, de voir comment les autres mamans sont avec leur bébé, puis de s'inspirer de ça, puis d'un petit peu modéliser ça. Fait que ça a été... moi, je suis sûre que ça a été un facteur aggravant dans la détresse des Mhm. parents. Mhm. Puis, ben, c'est ça, tu sais, l'énorme stress qu'on a vécu à travers tout ça, le niveau d'alarme dans lequel les parents étaient, c'est sûr que ça impactait les enfants et donc ça popait en comportement Mhm. chez Mm. l'insécurité chez nos enfants, ça Mhm. pop en comportement. Fait que les difficultés étaient exacerbées dans pas mal toutes les familles. Les parents étaient déjà pas disponibles pour Mhm. accueillir ces Mhm. problèmes de comportement-là parce qu'ils étaient eux-mêmes Mhm. extrêmement alarmés, à bout. Ils devaient, tu sais, faire du télétravail, gérer les enfants. C'était pas les conditions favorables pour être un parent, mettons. Mhm. Fait que c'est sûr qu'il y a une grosse détresse qui s'est manifestée dans la plupart des familles, euh, puis qui était tout à fait normal considérant le contexte, là, tu sais. Mhm. Fait que je pense que oui, ça a été comme tu sais, peut-être une petite bouée de sauvetage de voir des capsules comme Mhm. ça apparaître qui sont le fun, que tu sais, c'est drôle, Mhm. ça met un petit pause aussi sur Ouais. le chaos là, qu'il y a dans la maison. On rit un peu, mais en même Mm. temps, on se reconnaît. Puis Oui. on met des mots sur ce qu'on vit, puis on Mm. dédramatise. Puis tu sais, ça brisait un peu l'isolement. Ouais. Mhm. De dire, parce que il y a une affaire que je dis souvent, c'est qu'une émotion, aussi désagréable soit-elle, c'est pas dangereux, mais d'être tout seul Mhm. dans une émotion, surtout si on la comprend pas, c'est ça qui peut amener de la Ouais. détresse. Mhm. Fait que les parents, pendant la pandémie, qui comprenaient pas ce qui se passait, qui étaient trop collés sur la situation anyway pour être capables Mm. d'avoir un regard global sur ce qui se passe, puis Mm. bien analyser, puis être capable justement de comprendre, ben, d'avoir quelqu'un qui met des mots sur ce vécu-là, ça faisait en sorte que ben, j'allais un peu les rejoindre dans leurs Mhm. émotions. Ils Mhm. étaient plus tout seuls. Fait que ça diminuait cette détresse-là. Tu sais. C'est ça Vraiment. la puissance des réseaux sociaux. On a Oui. beau chialer, là, il y a Ouais. quand même du beau, là. Il y a Oui, puis quand même Ouais. vraiment du beau là-dedans. ça remet la mission en lumière aussi, là, de vouloir rendre tout ça accessible, tu sais, par le fait de Ouais, capsules c'est rapides ça. à consulter aussi dans des moments où est-ce que c'est pas super long à consulter, mais que ça met une pause sur tout ce qui est alentour, on se reconnaît, puis on peut se sentir appartenir à ce type de publication-là, là, Exact. effectivement. C'est ça. Puis, si on revient aussi, là, parce que chez Amigest, bon, notre clientèle là, se trouve au niveau des milieux de garde Ouais. éducatifs, donc on voulait voir avec toi aussi, là, puis c'est super pertinent aussi de ramener le fait que tu as été dans un programme où tu travaillais aussi de Auprès. pair avec les éducatrices puis tout ça. On voulait parler un peu là, de la séparation avec le parent le matin ou l'intégration à la garderie. Là, ça peut être Ouais. un sujet là, qui revient Oui. quotidiennement. Là, donc, on voulait voir avec toi Oui. si tu avais des conseils un peu pour notre auditoire ou peut-être des Oui. clés à nous donner pour mieux intervenir là, dans ces situations-là. Ouais, ouais, absolument. Quelle belle opportunité vous me donnez, les filles. C'est vraiment cool. Parce que oui, tu sais, ma formation, j'ai une formation sur mon site Internet sur l'intégration à la garderie OK. qui s'adresse principalement aux parents, mais tu sais, elle est 28 $, elle est pas très chère. Avec Mhm. les éducatrices, ça leur tente de l'écouter justement pour savoir c'est quoi que je recommande. Ben,
pas juste moi, là, tu sais, Mhm. c'est basé sur Mhm. les données probantes, hein, Ouais. c'est pas des opinions personnelles, là. Donc, qu'est-ce que la communauté scientifique recommande pour aider un enfant à s'adapter à un nouvel environnement comme ça? J'invite là, vraiment les éducatrices à l'écouter parce que vous allez pouvoir aussi mettre ça en place Mhm. dans vos locaux. Mhm. Mais ce qui est important de comprendre, là, c'est que les éducatrices, aussi merveilleuses que vous êtes, euh, vous êtes une inconnue pour le Oui. petit pouls Mhm. qui arrive dans votre local. OK? Moi, je le sais que vous êtes extraordinaire. Je le sais que vous êtes Mhm. douce, puis responsable, puis que vous allez le prendre en charge, vous allez être les meilleures personnes pour vous occuper de cet enfant-là en l'absence du parent. Moi, je le sais, là. Mais l'enfant ne le sait pas encore. Mhm. Ça va prendre du temps Mhm. avant qu'il l'intègre, cette affaire-là. Mhm. L'enfant, tu sais, la relation d'attachement, imaginez là, que c'est comme une bulle protectrice, méga blindée, dans laquelle l'enfant est en sécurité. Il n'y a rien qui peut y arriver quand il est dans cette bulle-là. Puis là, quand le parent s'en va, là, l'enfant, il est dans le néant, là, il n'est plus dans une bulle Mhm. protectrice. Puis, ça va prendre un petit bout avant que votre bulle avec cet enfant-là se développe. Il n'y en Mhm. a pas au jour 1. Il n'y Mhm. en a tout simplement pas. Puis pour aider l'enfant à s'adapter, c'est sur cette bulle-là qu'il faut intervenir. C'est sur la création du lien d'attachement. On veut inviter l'enfant à Mhm. venir se Mhm. déposer au sein de notre relation. Mhm. Puis pour ça, il y a plein de choses que je recommande. La première affaire à faire, c'est de permettre aux parents de venir passer du temps dans le local avec Mhm. l'enfant. Mhm. Je le sais que ça peut être intimidant d'avoir un parent, surtout pour une plus jeune éducatrice qui sort de l'école, puis que le parent il est plus vieux qu'elle, puis tu sais, ça peut être intimidant, mais dites-vous que le parent, il est pas là pour venir juger ce que tu fais, mais pas en tout. Il est là pour passer du temps avec son enfant, pour permettre à l'enfant de d'apprivoiser l'environnement, les autres personnes qui l'entourent et pour commencer justement à développer une bulle avec l'éducatrice. Mhm. Parce que nos enfants, le petit pouls d'Amérique, par loyauté, va aimer ceux que le parent Mhm. aime. Mhm. Fait que d'être en contact, tu sais, le contact parent-éducatrice est extrêmement précieux. Si le parent arrive dans le local, qui jase avec l'éducatrice, l'enfant est témoin de ça. Ce que l'enfant voit, c'est, OK, ma maman ou mon papa approuve cette personne-là. Donc, je peux faire confiance à cette personne-là. C'est ça qui est en train de se passer quand on permet à un parent de venir passer du temps dans le local avec nous autres. Pendant ce temps-là, l'enfant est en train là, d'explorer son environnement parce qu'il est dans sa bulle de sécurité. Mhm. S'il n'est pas dans sa bulle de sécurité, là, justement, parce que là, on ne permet pas aux parents, puis que là, le parent vient juste dropper l'enfant au jour 1, puis il n'a pas eu le temps Mhm. d'apprivoiser cet environnement-là, l'enfant ne sera pas dans l'exploration. Parce que l'humain est programmé pour d'abord et avant tout assurer sa sécurité. Donc, si l'enfant se retrouve dans un nouvel environnement, sans figure de protection, là, sans figure d'attachement, mais toutes les ressources de son petit corps vont être mobilisées à assurer sa survie. Fait que là, il n'y aura plus de ressources pour jouer, pour explorer. Puis c'est là qu'on voit, c'est des enfants qui sont en détresse, qui pleurent, qui Mhm. pleurent, qui pleurent, Mhm. sont pas capables de jouer, il faut tout le temps qu'on les Mhm. dans les bras. Ils mangent pas, ils dorment pas, Mhm. ils sont pas fonctionnels Mhm. parce que toutes leurs petites ressources sont mobilisées à Mhm. assurer leur survie. Mhm. Ça se prévient en Mhm. Mhm. permettant aux parents de venir dans le local plusieurs fois, là, tu sais, par une intégration Mhm. progressive, que le parent vient à différents moments même Mhm. de la journée pour Mhm. qu'il passe, que le parent soit avec l'enfant dans la cour. Hey, c'est la jungle, là, une cour de garderie Oui. pour un petit. Fait que d'être avec le parent, ça lui permet d'apprivoiser ça dans les meilleures conditions possibles. Le vestiaire, le dîner, le moment du dodo même. Mhm. Tous ces moments-là, si le parent est là, ça permet à l'enfant de s'adapter. Puis ça t'enlève de la job, toi, comme Oui. éducatrice. Mais c'est C'est ça. pas à toi à gérer ça, c'est pas à toi de toujours l'avoir dans les bras, Mhm. justement, pour lui Mhm. permettre de s'adapter. Ben non, le parent, il est là. Tu Mhm. sais, fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la clé. Puis l'autre affaire,
qui est crucial, parce que j'en ai plein d'autres, là, recommandations, mais les deux affaires là, que j'utilise cette tribune-là pour m'adresser aux éducatrices, là. L'autre affaire, c'est vraiment l'attitude de capitaine de bateau, Mhm. l'attitude de prise en charge. Mm. Là, pour qu'un enfant sorte de la bulle avec son parent, là, hey, ça y en demande beaucoup, là. On Mhm. est des mammifères. Pensez à un petit bébé lapin, là, qui est dans sa tanière. Ça va y en prendre beaucoup pour sortir de sa Mhm. tanière. Parce que, ben, il est bien plus en sécurité dans sa tanière avec sa maman. Mm. Fait que si je veux qu'il sorte de sa tanière, il faut que je sois convaincante en motadine. Si j'ai une attitude, justement, de tu viens-tu me voir? Tu viens-tu? T'es-tu prêt à venir me voir? Mm. On donne service à maman, puis tu viens-tu me voir? Si j'ai cette attitude-là, je suis pas convaincante. Mm. Mhm. Mais vraiment pas. L'enfant a besoin d'être pris en charge. Il a besoin d'être cueilli Mm. à son parent. Mhm. Fait que oui, ça se peut qu'on fasse le petit planning. OK, maman, fais ton bisou, ton câlin. On peut leur enseigner à faire un rituel de Mhm. séparation. Fait que fais ton petit bisou, ton petit câlin, puis moi, je vais le prendre. Il va pleurer, c'est correct. Je vais m'en Mhm. occuper. OK, il va pleurer dans mes bras, je vais le consoler. Il n'y Mhm. en a pas de trop, maman. Mhm. Montrez aussi à la maman que vous êtes en charge, que vous autres, là, des pleurs, ça me fait pas peur. Mhm. Capitaine de bateau, j'en ai vu des tempêtes, il n'y a rien qui me fait peur. On va la Mhm. traverser, cette tempête-là, inquiète-toi pas, maman. Ouais, OK? c'est... Tu peux t'en aller la tête tranquille, faire ta journée de travail, m'en occupe, il est en sécurité avec moi. Mhm. Si t'es. Hey, moi, un capitaine de bateau, là, on met-tu l'ancre? On ouvre-tu les voiles? Hey, tabarouette, que je suis pas en sécurité dans la grosse tempête, là, tu sais? Ouais. Fait que Mhm. fait avec le parent, ça prend cette attitude-là, puis avec l'enfant aussi. Mhm. Viens-t'en, mon coco. Bah oui, t'as de la peine, c'est pas drôle voir maman partir. Je suis là, mon coco. Là, c'est Manon qui s'occupe de toi. Viens-t'en, là, je te sors le garage, on va aller jouer aux voitures. Ça, là, cette Mm. attitude-là de chaleur, mais prise en charge. Mm. C'est là OK? qu'on Fait voit qu'on que... accueille les pleurs. On n'essaie pas des Non. effacer ou Mhm. De minimiser. de sortir l'enfant de son émotion. Mais Non, non, on l'accueille, c'est c'est ça, ouais. correct, je vais te consoler, tu Mhm. sais. C'est ça, c'est là qu'on voit que la relation, là, la dynamique de relation, autant entre le parent vers l'éducatrice que l'éducatrice vers le parent, elle est super importante, puis elle est Exact. riche pour l'enfant, là, quand l'enfant comprend que, justement, le Mhm. parent Maman est en confiance. fait confiance à l'éducatrice, puis à Exact. l'inverse aussi, l'enfant se sent prêt à explorer, là, comme tu le signifiais un petit peu Et plus voilà. tôt. Et voilà. Puis c'est ça, c'est que si l'enfant sent son parent en confiance, mais il va se sentir en Mhm. confiance Mm. lui-même. Mhm. Mais pour ça, ça prend une éducatrice qui l'incarne, Mhm. cette attitude de Mm. capitaine de bateau-là. Là. Puis des fois, ça se peut qu'il faut un petit peu le stager, tu sais, si je pense justement, parce que moi, j'ai été éducatrice pendant mes études, puis ben, clairement que j'étais pas autant solide que je le suis Mhm. aujourd'hui Mhm. avec un groupe de 8 enfants, là, tu sais. Mhm. Mais pour le bien-être du fonctionnement tu sais, du groupe, ben, il fallait que je fasse comme si Mm. je Mhm. savais tout, puis que j'avais la situation en main, puis Mm. que tout était correct, tu Mhm. sais. Mhm. Mhm. Fait que c'est ça. Mm. Ben, c'est honnêtement super intéressant. Mhm. Tu sais, on l'a mentionné tantôt, là, on a travaillé dans les milieux de garde toutes les deux. Donc, de voir aussi que ben, ce qu'on faisait, ce qu'on a vu, ce qu'on a mis en place, ben, c'est appuyé aussi par ce que tu dis, donc par pas juste toi personnellement, là, je veux dire, Par les la données Par la probantes. communauté. science. Oui, voilà, par la science et tout ça. Fait que c'est quand même, bon, soulageant, en quelque part, Mhm. là, de Mhm. savoir que, OK, ben, c'est pas juste moi qui disais que je m'impose aux parents. Tu sais, c'est ça. C'est C'est pour le pour bien de l'enfant, l'enfant. c'est ça. Ouais, c'est ça, pour Exact. le bien de Exact. l'enfant Mhm. Exact. en bout de Mhm. ligne. Là, on parlait beaucoup d'intégration. Tu parlais, bon, probablement d'un enfant plus jeune. On disait prendre dans les bras, pleurer, tout ça. Puis, on en a vu, puis pour avoir des proches qui travaillent en milieu de garde aussi, puis la clientèle qu'on côtoie quotidiennement, il y a des enfants plus vieux aussi, là, tu sais, du 2 Ouais. à 5 ans, qui ont de la difficulté, voire quotidiennement, là, à quitter papa, quitter maman le matin. Est-ce que tu conseilles les mêmes C'est choses, la la même même chose, intervention? c'est la même chose, la même chaleur, le même contact. Puis oui, ça va aussi. Fais le prendre dans vos bras, c'est Mhm, encore mieux. Mais c'est dans la grosse Mhm. invitation mhm, d'inviter l'enfant à venir se déposer au sein de la relation. Donc, de tout de suite être dans la connexion. Ah, Mhm. ben,
Ryan, que je suis contente, j'avais hâte que t'arrives, j'ai pensé à toi hier parce que j'ai entendu notre chanson préférée ou j'ai vu un chien, puis tu sais comment que Mhm, nous autres on aime ça, tu sais, de miser sur les Mhm. similitudes, mhm, d'aller le chercher par ses intérêts, de mm, l'inviter, de le prendre en charge, d'avoir déjà prévu de sortir son jouet préféré, de tout de suite là, aller le cueillir, cet Mhm. enfant-là. Fait C'est que le ça, cueillir pour c'est mieux ça. l'accueillir, dans le fond. Ouais. Oui, Qu'il puisse se voilà. déposer, tu sais, qu'il puisse déposer ses émotions, puis que nous, on est là pour vraiment l'accueillir là-dedans. C'est que c'est que les enfants là, tu sais, je niaise toujours là avec le petit pouls d'Amérique, mais c'est parce que c'est j'aime ça qu'on se rappelle que on est une espèce, OK? On Mhm, est des mammifères, puis que, comme tous les animaux, l'enfant a besoin d'être apprivoisé Mhm. jour après jour, mm. OK? Il a besoin, même nous comme parents, on doit, on doit aller cueillir, aller apprivoiser notre enfant avant de donner une consigne. À chaque fois qu'on se retrouve, par exemple, à la fin de la journée, il ne faut pas prendre ça pour acquis, là, cet instinct d'attachement-là. Il faut toujours le réactiver. Mhm. Il faut toujours réinviter l'enfant à venir se déposer au sein de notre relation. Parce qu'une fois qu'il est déposé au sein de notre relation, il nous suivrait n'importe où. Mais si j'ai pas pris le temps de l'inviter puis qu'il se dépose, ben là, il est en dehors de ma bulle. Fait que si moi Ouais. je pars à droite, il va pas me suivre à droite, Mhm. là. Mhm, Il est pas dans la bulle. Fait que toujours inviter notre enfant ou le petit coco qui arrive dans notre local mhm, à se déposer Mhm. au sein de notre relation. Mhm. C'est ça qui est pas facile parce qu'il y a des enfants qui sont plus réfractaires, qui ont des ouais. enjeux relationnels, Mhm. donc qui vont être sur leur garde, qui vont avoir de la misère, puis qu'une fois ils vont mettre un pied dans la relation, ils vont ressortir tout de suite, vont repartir en courant. Fait que ces enfants-là, ils ont besoin encore plus d'être apprivoisés. Puis il Mhm. faut redoubler de stratégies pour connecter avec eux. Mhm. C'est important aussi de garder en tête que tu sais, tous les enfants sont différents aussi. Fait que oui, les Mhm. principes de cueillir l'enfant pour qu'il se dépose dans notre Principe relation, théorique, ça, là. Ouais. ça reste, mais en pratique, c'est important aussi de relever là, les différences entre tous et chacun. Ouais. Hem, changement un peu d'à propos, on reste encore quand même, auprès de notre clientèle dans les milieux de garde, mais un peu aussi, dans le sujet de, nous, on développe, bon, une application, donc veut pas, on utilise la technologie, cette fabuleuse technologie, téléphone, tablette, ordinateur, et cetera. Puis on a vu passer aussi, dernièrement sur tes différentes plateformes une collaboration avec, une orthophoniste, donc Julie Parent, sur Oui. l'utilisation des écrans auprès des enfants ou en présence d'enfants. On veut pas non plus que tu révèles, que tu dévoiles tout ce qui est fait là, dans les ateliers, etc. Par contre, on voulait peut-être avoir ton point de vue professionnel sur le sujet. Ouais. Ben, tu vois, c'est impossible que je révèle tout parce qu'on a comme plus que 4 heures de contenu, là. Ouais. Fait que, on a vraiment beaucoup de choses. Mais en fait, ce qu'on explique, ben, Julie puis moi, on est des mamans d'abord et avant tout. Mhm. On a fait une revue de la littérature pour vraiment être à jour par rapport à ce que la science a comme information sur les impacts sur le développement de l'enfant. Mhm, Puis, sans vouloir faire peur à personne, mais il y en a vraiment Mhm. beaucoup, là, des impacts négatifs, mais vraiment beaucoup. mhm, Puis, on trouve que c'est important, que c'est un enjeu de santé publique d'être au courant de ces impacts-là. Sauf que on veut pas tomber dans un discours alarmiste qui va faire peur aux parents mm, parce qu'on est à une ère Mhm. numérique. Les mm. écrans sont là pour rester. Fait qu'on peut pas juste comme dire, ben on les cache, tu sais, on On en les fait efface de notre... C'est abstraction. Ouais. Ouais. impossible! On va virer fou! On va virer fou, ça n'aura pas dans... Tu sais, Puis je le vois aussi dans plusieurs de mes suivis, là, des mamans qui se mettent cette pression-là pour donc bien garder les enfants à l'écart des écrans. Fait que l'idée, c'était vraiment dans nos ateliers, du moins, on explique, ben, c'est quoi, en fait, que nos enfants ont réellement besoin pour Mhm, bien se développer, puis c'est quoi Mhm. le juste milieu, c'est quoi une gestion qui est saine, puis qui est équilibrée. mhm, Mhm. Parce que c'est ça qu'on vise, on vise un équilibre. Euh, Puis, dans le fond, ce qui est le plus important, c'est le jeu libre. On veut Mhm. que nos enfants aient le plus possible de jeux libres,
de mouvement, tu sais, de pouvoir de vivre par l'expérience. Ils apprennent par l'expérience. Donc, de manipuler des affaires. Manipuler un casse-tête versus faire un casse-tête sur une tablette, c'est pas la Pas même pareil. game. Ça va être la même maudite image. Le casse-tête sur la tablette, il va pas te donner de perspective, de profondeur, de texture. Ça se Il y stimule aura pas de la pas. même Non, façon. c'est ça, il y a un manque à Ben à non, quelque c'est part, ça, là. tu sais, de la résolution de problèmes, de tourner le morceau, puis Mmh. la motricité fine que ça implique. Tu sais, tellement d'affaires qui sont Mhm. beaucoup plus puissantes avec l'expérience versus juste swiper un doigt, tu sais. Mmh. Fait que dans le fond, ce qu'on avance, c'est que une application, aussi éducative soit-elle, tu sais, ben en fait, qu'elle peut se proclamer éducative, ça va jamais surpasser du jeu libre. Mmh. Jamais. Mhm. Jamais, 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 jamais. Fait que c'est ça, tu sais, si on pense utiliser des écrans dans un but éducatif, ben on est à côté de la traque, là. OK? Mmh. T'es aussi bien de juste laisser les enfants jouer, puis toi faire d'autres choses pendant ce temps-là, là. Mmh. Ça va être plus éducatif, ça, là. Mhm. Fait que c'est ça un peu qu'on avance. Puis là, ben, dans l'atelier qu'on donne la semaine prochaine, le 17 avril, là, on va parler vraiment de la gestion comme telle, là, tu sais, bon, si on expose nos enfants à du contenu, ben c'est quel type de contenu qui est à privilégier, Mmh. puis le contrôle parental, comment qu'on fait Mmh. ça, puis si, mettons, justement, on veut changer des habitudes, comment qu'on fait ça concrètement pour Ouais. changer des habitudes, fait que c'est de ça qu'on va parler dans le deuxième atelier. Mais tout ça, j'imagine encore dans ton humour, dans la bienveillance, puis Ah en évitant oui! d'aller Ben oui, culpabiliser c'est ça! les parents C'est et ça! Puis, tu sais, Julie puis moi, comme je dis, on est des mamans. Mmh. On en a des écrans à la Ben oui. maison, tu sais. Puis on donne plein d'exemples de notre propre vécu de Mhm. maman, où ce Mmh. on l'a échappé un petit peu, tu sais, ou que des situations qui ont été préoccupantes par rapport aux écrans. Puis, ben, parce qu'on veut vraiment que les parents, ils aient pas l'impression d'écouter deux experts qui viennent leur dire quoi faire avec une attitude de colonisateur, là, tu sais, de j'ai la vérité, puis Mhm. ce que tu fais, c'est mal, je vais te dire quoi faire. C'est Mmh. pas ça. C'est pas ça. Nous, on a vraiment confiance que un parent bien informé, là, qui est au courant des risques, Mhm. Mmh. ben, il va savoir prendre les meilleures décisions pour sa famille, tout simplement, Mhm. tu sais. Fait Mmh. que c'est ça. Ben, écoute, Sarah, ça fait pas mal le tour des sujets qu'on voulait aborder avec toi ce matin. Ça nous a Ça a fait passé vraiment vite! plaisir. Mais oui, ça a vraiment passé super vite. C'était super, super intéressant. Ben, pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, bon, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, ton site web sur lequel on retrouve des formations, des Mhm. capsules, je sais pas trop comment les Des nommer. formations puis mes offres de webinaires, là, parce que, tu sais, j'ai des ateliers en OK. ligne qui sont pas fixes, là, tu Mhm. sais, que je donne De temps en temps. ponctuellement. Donc, quand il y a quelque chose, c'est là-dessus que ça apparaît dans la section événements. Puis sinon, dans la section formation, il y a mes 3 formations préenregistrées qui sont accessibles à l'année. OK. Puis, au niveau de ta pratique, tu es beaucoup dans la guidance parentale. Est-ce qu'il y a moyen Mais je pour prends un plus de milieu de clients. garde? OK, Je plus de prends clients. plus de clients, je fais plus On de est plein. consultations, non. Non, c'est ça. J'ai une petite équipe de psychologues qui se sont joints à moi, qui ont aussi une approche développementale et relationnelle, OK. qui ont les mêmes formations que moi. Donc, on s'est fait une petite équipe ensemble, mais on n'a plus de place sur notre liste d'attente, là. Fait que, OK. tu sais, je vais pas trop promouvoir ça, Ouais, parce que ça va parfait. créer Parfait. des Ben, déceptions. autrement, on peut quand même te suivre sur les réseaux, Oui, les réseaux sociaux, page oui. Facebook, Instagram, aller Mais consulter je tes donne publications. Puis je donne de la formation pour les CPE, les garderies. Je forme les équipes. Tu sais, OK. j'ai des belles formations qui sont conçues spécialement pour les éducatrices. OK. Fait que c'est plus là-dessus que je mets mon énergie parce que comme on l'a dit en début de Ouais. rencontre, maintenant, moi, mon objectif, c'est de diffuser Mhm. l'information, de rendre ça accessible. Fait que je me déplace. OK. Ah, Puis Super. je peux faire ça virtuellement, mais oui, j'ai une belle offre de formation pour les éducatrices. Ben, écoute, Sarah, encore une fois, Oui. merci. Ça a Merci été beaucoup pour ton super temps. intéressant. Plaisir.